Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Ça y est, le Read Club a 1 an. Merci d'avance à toutes les personnes qui me suivent régulièrement, qui commentent, qui partagent, qui font vivre aussi cette chaîne. Au début, on me posait la question, qu'est-ce que tu attendais? Je me suis dit déjà, si on arrive à 365 abonnés, ce serait beau. On pourrait se dire qu'il y a une personne qui a décidé de me suivre chaque jour. Et ça, c'est déjà pas mal. Mettez ça en termes de salle de spectacle ou quoi. Une salle de 365 personnes, c'est déjà énorme. Eh bien, le cap est franchi puisqu'on est actuellement 370 au moment où je tourne. 370, 371, je ne sais pas. Mais en tout cas, le premier cap est passé. Ensuite, vous le savez, Read Club, c'est aussi sur Instagram avec maintenant essentiellement des photos. Et sur TikTok avec le concept 3 critères pour une lecture où les gens me proposent 3 critères et je leur propose une lecture en retour sur des capsules très courtes où je ne développe pas plus, je développe plutôt le pourquoi j'ai choisi cette lecture en fonction des critères. Et puis j'ai posé la question sur Instagram, de temps en temps en décalage je pose quelques 3 lectures, une critère sur Instagram, en réel Instagram. Voilà, si ça intéresse un petit peu les gens, mais on a largement plus d'avance sur TikTok où je suis déjà au 11e, 12e épisode. Et puis là, ça va continuer parce que les gens commencent pas mal à réagir en me proposant 3 critères. Donc ça se développe de ce côté-là. Sur Instagram, moi je vise uniquement les photos. Là, j'ai mis quelques réels pendant les vacances où il y avait peut-être un peu moins de photos. Donc du coup, hop, je propose des 3 lectures, un critère. Comme j'ai proposé, ici c'était les vacances scolaires en Belgique, et donc j'avais mon fils avec moi. Vous savez que quand j'ai mon fils, je ne tourne pas, et donc je vous ai proposé d'anciens 3 critères, une lecture qu'on pouvait retrouver sur TikTok. Si ça vous intéresse de les avoir de temps en temps, ce sera jamais les versions actuelles, mais voilà, sur des vacances, sur des congés scolaires, sur des jours fériés, hop, un petit 3 critères, une lecture. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et sinon, n'hésitez pas à aller me suivre ailleurs s'il y a aussi un autre réseau social qui vous plaît. Voilà, alors, pour les 1 an, j'ai pas voulu faire de foire aux questions, etc. Ça sera une émission classique. Je me dis, quelles questions me poser, je ne suis pas, j'ai pas grand chose sur moi à raconter. J'aurais pu parler de Devil Rain, cet event un peu plus d'Ardevillesque. Je suis occupé de lire le tome 3 que j'ai reçu ici ce week-end au moment où je tourne. Donc j'attends de lire le 3 pour parler un petit peu de ces 3 formats souples. Voilà. J'aurais pu parler des arrivées Tortue Ninja. Il y a Tortue Ninja classique et là Tortue Ninja Villains qui est sorti, plein de petites anecdotes. Mais par contre là je vais attendre simplement parce que j'ai de l'Astroning qui va arriver. J'avais notamment fait un short à l'époque, à TikTok, Instagram, avec le planning des sorties. Donc ici, il va encore avoir des sorties Tortue Ninja. Donc à mon avis, je vais attendre d'avoir de l'Astroning pour faire une vidéo spéciale sur les 3, sur le contenu et sur ces 3 choses-là. J'aurais pu vous parler aussi de Spawn, puisque j'ai lu enfin le Spawn. J'avais fait une vidéo aussi sur Spawn, King Spawn, en parlant un petit peu des problèmes, à mon avis, d'édition, et le fait qu'on ait besoin de connaître un peu tout. Voilà, j'avais déjà fait. J'ai lu le tome 11, j'aurais pu vous parler de ça et vous conforter dans mon idée ce ne sont pas des séries qu'on peut lire séparément, ou du moins, si vous lisez, il faut séparer. Mais là aussi, il y a Gunslinger Spawn, ça c'est mon Spawn d'origine de 2008. Dans lequel le Gunslinger Spawn était apparu pour la première fois. Eh bien, je vais attendre aussi que Gunslinger Spawn soit sorti pour faire une grosse review Renaissance tome 11, King Spawn et Gunslinger Spawn. Comme ça,
on aura une bonne vision globale de la chose. Et je peux vous dire que sur les podcasters de la BD, il y aura une émission spéciale Spawn avec cette sortie de Gunslinger. C'est pour ça que j'ai relu ce petit floppy pour pouvoir arriver. J'aurais pu aussi vous parler de l'Arche de Rantanplan qui est sortie. Ça va arriver, hein, tout ce que je vous dis va arriver. L'Arche de Rantanplan peut-être dimanche. Voilà. En parler un petit peu BD. Un petit peu BD. Ce qui est sur le feu. Hein, vous avez vu, j'ai complètement inversé. D'habitude, je parle du futur. À la fin, là, j'ai fait au début. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont partis. Sinon, si vous n'êtes pas parti, eh bien, je vais vous parler d'une équipe qui avait déjà travaillé sur Capitaine Albator. Hein, j'en avais parlé aussi sur la chaîne. J'ai reçu ce coffret en 3 tomes. Hein, c'était une histoire en 3 tomes qui était mis en forme par Jérôme Alquier. Et puis, Jérôme Alquier est réapparu aussi aux éditions Kana avec ce Senseiya. C'est une histoire qui sera Senseiya Time Odyssey, qui sera, là c'est le premier tome sur 5, il est déjà noté 1 sur 5. Et donc c'est Jérôme Alquier et Arnaud Dollen. Vous savez, ça fait partie de ces BD qui sont mix entre BD, manga, japonais. C'est toujours, je trouve ça sublime. C'est toujours aussi magnifique. C'est très classe en termes de dessin. Moi, j'adore. J'adore. On voit ici, je vous parle de l'histoire après, mais les fameux vilains. Mais en termes de dessin, c'est toujours super beau. Alors, qu'est-ce que ça raconte ce Chevalier du Zodiaque Time Odyssey? Eh bien, simplement, ça démarre avec un chevalier qui attaque les chevaliers de bronze, car il recherche Iki, absolument Iki, le phénix, qui, voilà, clairement, le but est de l'éliminer. Et donc, pourquoi Iki est poursuivi? Parce qu'il est poursuivi par qui? Ben, il est poursuivi par Chronos, le dieu du temps. Alors, pourquoi il est poursuivi par Chronos, etc. Ça, je ne vais pas vous divulguer. Ça fait partie de gros spoils au cas où. Donc, voilà un petit peu l'histoire. C'est Iki qui est visé ici. On a donc ces chevaliers, comme ça vous avez le look des chevaliers de Chronos. Chronos qui était déjà apparu, il me semble, dans... c'est pas Lost Canvas, c'est aussi dans Lost Canvas, mais il me semble qu'on entend parler de Chronos déjà. Senseiya G, non, de mémoire Senseiya G, c'est les Titans, donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes super fan de Senseiya. Moi j'ai lu les mangas, j'ai lu la série classique, j'ai lu Senseiya G, mais ça Senseiya G c'est la guerre entre le Chevalier d'Or et les Titans, si je dis pas de bêtises, et Lost Canvas, j'ai pas l'impression que ce soit Chronos, peut-être que c'est Chronos, mais ça date. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, comme d'habitude, si vous n'avez plus si vous êtes plus spécialiste que moi. À moi, quand j'ai ce type de BD, je relis pas d'autres choses autour. Comme ça, je pars un petit peu comme un lecteur qui redécouvrirait peut-être la série, juste avec ses souvenirs d'époque. Alors, est-ce que on a besoin de connaître des choses pour comprendre ce Senseiya G? Alors clairement, ça se situe après la bataille des Chevaliers d'Argent, c'est clairement dit. Au début, il y a tout un petit rappel, vite fait, sur quelques pages, où on nous parle, donc vous voyez, hein, c'est quand même super beau, où on nous parle de la formation de ces chevaliers du Zodiaque. On nous fait le rappel du tournoi, on nous fait le rappel de la bataille avec Iki. On nous refait aussi le rappel que
que les chevaliers d'argent sont venus attaquer. Puis on ne parle pas de la bataille des chevaliers d'or. Voilà. Donc là, il faut, ça vous est rappelé, et ça fait référence à plein de choses. Ça fait aussi référence, on apprend plein de choses. On apprend vraiment plein de choses. On apprend pourquoi, rappelez-vous, le maître de Iki est quelqu'un d'hyper violent. Celui qui l'a formé à devenir chevalier du Zodiaque, eh bien, on apprend pourquoi il est devenu comme ça, parce qu'il ne l'était pas au départ. On a des références à... en français, c'était Chine. Cette femme avec les chevaliers verts, qui a fait son masque. Et pourquoi on en reparle? On fait des références à l'arc Hadès. Donc ça, il faut avoir lu l'arc Hadès pour comprendre l'enjeu principal de cette BD. Si vous n'avez pas lu l'arc Hadès, donc je vous rappelle, dans le manga papier classique, on commence avec le tournoi comme dans la série, puis on a tout l'arc chevalier d'argent, chevalier d'or avec les 12 maisons, puis on n'a pas Asgard, on passe directement à Poséidon, et puis on passe à Hadès, Hadès qui est sorti en série animée, mais moi, à l'époque, c'était pas sorti, hein. Quand je vous dis ça, dans les années 80, 90, là, c'était pas sorti. C'est peut-être ressorti après sur d'autres chaînes de bouquets, de câbles ou que sais-je, que moi, je ne prends pas de chaîne payante, donc je ne les ai pas vus. Donc voilà. On est sur tout ça. Donc voilà, il faut des références, et j'ai envie de dire, tout ce qui se passe avant les Chevaliers d'Argent, on vous l'explique. Le pourquoi de Hadès, on vous l'explique, mais il faudrait peut-être, à un moment donné, vous, avoir la finalité pour vraiment bien le savourer. De dire, mais c'est bizarre, dans Hadès, c'est pas ça qu'on raconte, mais laissez le temps. On comprend d'où on est arrivé sur Hadès, et les enjeux principaux d'Hadès sont aussi expliqués là-dedans. Donc voilà. C'est vraiment un très très chouette moment de BD dans ces formats un peu. Il y a eu Capitaine Albator, il y a eu Goldorak où c'était une autre équipe, hein. C'est BD franco-belge qui se mangaïse. C'est vraiment très 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 sympa. Je vous avoue, j'avais peur, moi je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. On me l'a offert, pourquoi? Parce que quand il y a eu 5 tomes indiqués, est-ce que je vais me lancer encore dans une histoire en 5 tomes? Et puisqu'on me l'a offert, j'ai dit pourquoi pas. Et c'est un super bon cadeau. On approche, j'aime pas en parler, hein, mais on approche bientôt des fêtes. Mais donc, si vous voulez faire un cadeau à un fan de Saint Seiya, peut-être un cadeau empoisonné, parce que ça va le lancer sûrement dans une série en 5 tomes. Mais moi, ça m'a donné envie de continuer quand même. Donc voilà. À la fin, vous avez même les plans des armures. Des différentes armures. Voilà. Des armures aussi, des toutes nouvelles armures des sbires de Chronos. Je ne vous en dis pas plus sur cette BD, mais en tout cas, elle est vivement conseillée. Encore un tout bon job de Kana. Et donc, dites-moi pour la suite, est-ce que je vous fais Rantanplan, large de Rantanplan pour BD franco-belge? Mais ça sera fait. Hein. Mais est-ce que je vous fais ça dimanche, ou est-ce que vous préférez que je vous parle de Devil Rain? C'est les deux seuls auxquels je peux vous parler pour l'instant. Comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, likez, partagez. Les partages, ça fait beaucoup de bien, ça ramène beaucoup de nouvelles têtes. Hein. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'être un peu repéré par les podcasteurs de la BD à venir discuter avec eux. Et ça reste une chouette expérience de partage, hein, dans tous les cas. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos, et venez grossir les 371 abonnés qui sont déjà là. On m'a posé la petite question aussi, pourquoi tu n'as jamais demandé de partenariat? Parce que je demandais, je disais qu'en termes de finances, ça devenait compliqué quand même de tout acheter, de tout suivre, et donc voilà. On en fait ce qu'on peut, hein, puisque je m'autofinance. J'ai commencé à envoyer notamment à Urban Comics, qui m'a gentiment recalé, hein, en disant qu'ils avaient déjà leur quota d'envoi de BD. Hein. Moi, je ne demande pas qu'on m'envoie
tout, me dire tiens, de temps en temps, s'il y a un truc un peu indépendant à faire promotion, ben, n'hésitez pas à penser. J'ai fait chez Dupuis, je n'ai pas de réponse pour l'instant. Et j'ai fait aussi chez Dracou. Alors Dracou, si vous êtes sur mon Instagram, c'est un groupe qui fait une maison d'édition qui sort notamment une BD sur du foot qui s'appelle Ciseaux. Je leur parlerai, je ferai une émission spéciale lecture Coupe du Monde pour ceux qui veulent rester dans l'ambiance. Et donc, je leur ai demandé aussi. Voilà, j'ai fait quelques demandes. On verra si ça les intéresse d'envoyer quelques lectures un peu qu'il faudrait défendre. Moi, c'est dans l'idée. S'ils m'envoient, je veux pas qu'on m'envoie David Reigns, je veux pas qu'on m'envoie Batman, je veux pas qu'on m'envoie Spawn. Je voudrais plutôt qu'on m'envoie des choses peut-être un peu plus indépendantes qui demandent d'avoir la promotion. En tout cas, voilà. Comme ça, vous savez tout. On est toujours transparent. C'est parti pour une deuxième année. Moi, je vous dis à tout bientôt pour le Read Club. Ciao, ciao.